ici, il est présent. Le roi de gloire est ici. Le Seigneur de seigneurs est ici. Lorsqu'on crie à lui, il descend. Lorsqu'on l'appelle, il se manifeste. Chantons plus de toi, comme un seul homme. Chantons-le comme un seul homme. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Chantons plus de Jésus, plus de toi. Alabababash. Endele bradaga zindere abababababash. Ekatendele brodoko sundala bababos. Nous voulons te ressembler, te ressembler. Plus de ta parole, plus de ta foi, plus de ta vie, plus de ta présence, plus de ta puissance. Oh, encore une fois, plus de toi, plus de toi. We love you, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Saint-Esprit. Nous te chérissons Esprit de Dieu. We love you, we love you, we love you. Remplis ces lieux, Dieu de gloire. Dieu de gloire, remplis ces lieux, remplis ces lieux. Nous voulons juste être avec toi. Remplis ces lieux, sature ces lieux et répands sur nous un esprit de prière. Nous désirons juste être avec toi ce soir. Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu tout-puissant. Nous voulons être avec toi ce soir. Descends en ces lieux, demeure avec nous, reste avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous te bénissons, nous te remercions. Nous prions, Père, que tu contrôles ces cultes, que tu bénisses ces cultes, que tu remplisses cet endroit de toi-même, que tu satures cet endroit de toi-même. Accorde-nous la grâce de prier sous un ciel ouvert, de prêcher sous un ciel ouvert. Que tes anges montent et descendent dans ces lieux, qu'ils montent avec nos prières et qu'ils redescendent avec les exaucements. Je paralyse tout ce qui ne te glorifie pas. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que l'homme diminue ce soir et que Dieu se révèle, que le Christ se manifeste. Oins ce message, oins-moi, Seigneur, afin d'être à la hauteur encore ce soir de la tâche que tu m'as confiée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Répands sur nous un esprit de prière, une onction de prière. Nous voulons, Seigneur, avoir une tempête de prière ce soir. Nous voulons, Seigneur Dieu, que nos environnements spirituels tremblent à cause de nos prières. La Bible dit alors que les apôtres priaient, les lieux où ils étaient tremblaient. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Si hier tu l'as fait avec Pierre, avec les apôtres, tu peux faire encore avec nous ce soir. Toi qui entends le prière, dispose nos cœurs par le Saint-Esprit afin que nous puissions adresser au Père les prières les plus chères de nos cœurs. Au nom
nom de Jésus, bénis les cultes, bénis ceux qui vont nous suivre sur Internet, bénis Seigneur ceux qui sont ici présents, bénis la technique, remplis chaque minute de ces cultes de toi-même. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de rester debout un instant. J'ai une portion d'écriture à vous proposer. On va changer la mélodie. Ruth, Juge chapitre 13. C'est une longue lecture que nous allons faire, mais qui aura bientôt tout son sens. À partir du second verset, Juge chapitre 13. Excusez-moi. Juge chapitre 13 à partir du deuxième verset. La Bible dit, il y avait un homme des Tsoréens de la famille de Danitz et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange des dieux, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Le verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Le verset 9, écoutez, Dieu exauça la prière des Manoach et l'ange des dieux revint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva et suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit, elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire, car ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Que Dieu bénisse sa parole. On va reprendre nos places. Que Dieu m'accorde la grâce de dire tout ce que je dois dire ce soir. Désolé d'avoir pris du temps avant d'entrer au culte. En préparant ces messages, j'avais un thème que j'ai même annoncé sur Internet, mais en le préparant, Dieu a changé mon thème. Le thème de mon message ce soir, ça sera « Donne-nous de jours comme ceux d'autrefois ». Tu peux le dire à ton voisin, « Donne-nous de jours comme ceux d'autrefois ». À celui de droite, à celui de gauche.
celui de derrière, donne-nous de jours comme ceux d'autrefois. À celui de devant, à celui qui revivra de jours comme ceux d'autrefois. Et Isaïe chapitre 51, le verset 9 au verset 10, la Bible dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des forces bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui transperça les monstres? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage de racheter? Réveille-toi, réveille-toi de force bras de l'Éternel, comme au jour de ceux d'autrefois. Le message de ce soir, c'est un message qui apporte l'espoir, un message qui apporte la foi, un message qui suscite la foi afin que nous puissions revivre ce que nous avions vécu. C'est un message qui nous pousse à réclamer les choses d'autrefois que nous avions sans pour autant prier et jeûner. C'est un message qui nous poussera à revivre la santé que nous avions sans avoir l'obligation de faire des dialyses. C'est un message qui nous poussera à revivre les sommeils doux que nous avions. Nous dormions comme des bébés sans pourtant penser à prendre le médicament pour avoir un bon sommeil. Isaïe dit, donne-nous Seigneur des jours comme ceux d'autrefois. Lamentation chapitre 21, chapitre 5, le verset 21 le dit clairement, donne-nous encore. Vous voyez, il va encore plus loin, il dit, donne-nous encore de jours comme ceux d'autrefois. Ça veut dire, nous avions vécu certains jours, nous avions connu une certaine qualité de vie, une certaine qualité de couple, une certaine qualité même de nation. Mais plus les temps a passé, plus la qualité commençait à baisser. Nous n'avions pas seulement perdu la quantité de ce que nous avions, mais nous avons également perdu la qualité et la quantité. Et quelqu'un ce soir peut prier avec moi en faisant repasser dans son esprit les choses que Dieu avait fait dans sa vie et dire, Seigneur, donne-nous encore aujourd'hui des jours comme ceux d'autrefois. Le texte que nous avons lu nous parle de l'histoire de la naissance de Samson. Samson, son nom veut dire en hébreu les petits soleils. Et lorsqu'il a fallu qu'il vienne sur la terre, il n'est pas venu sur la terre comme n'importe quel enfant. Il a fallu qu'un ange soit envoyé par le Seigneur avec un message clair, précis et net pour dire à sa mère, voici, tu deviendras enceinte. Ce que j'aime dans cette portion, c'est que le Seigneur, en s'approchant de la femme de Manoah, que les Écritures ne nous révèlent pas son nom, Dieu commence à lui parler d'abord de sa situation. Dieu lui dit, voici, tu es stérile, mais tu deviendras enceinte. Lorsque Dieu te rappelle ta situation, ce n'est pas pour qu'il te blesse. C'est pour que lorsqu'il changera ta situation, que tu saches que tu étais stérile et là tu as un enfant. L'ange n'a pas dit à la femme, voilà, comme dans les églises on dit, tu auras le visa, tu seras béni, tu vas te marier. L'ange a d'abord rappelé à la femme sa situation. Il lui a dit, tu es stérile. Ça veut dire aussi, nos moments difficiles, Dieu n'a pas les yeux bandés. Dieu voit nos moments difficiles. Lorsque cette femme avait la stérilité, ce n'était pas que Dieu était indifférent. Dieu voyait, comme je vous ai prêché le mardi, que Dieu est omniprésent. Et par son omniprésence, il a la capacité de tout voir et de tout entendre. Et Dieu, il avait vu la femme de Manoah qui n'avait pas d'enfant. Elle avait grandi avec ses amis à 12 ans, à 13 ans. Elles avaient des rêves de fonder une famille, des rêves d'avoir un mari. Et gloire à Dieu, elle et ses amis, j'imagine, comme cela, ils se sont mariés et ses amis, peu de temps après, ont eu des enfants. Et la femme de Manoah n'avait toujours pas d'enfant. Lorsque l'ange apparaît à la femme de Manoah, elle dit, voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. L'original de ce texte dit, voici, tu es stérile parce que tu ne peux pas avoir des enfants. Vous savez, dans la vie, quelquefois, nous n'avons pas certaines choses, pas parce que nous ne le méritons pas, mais parce que carrément, notre background ne nous permet pas d'avoir ces choses-là. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Payer un billet d'avion, ça viendra d'où? Mon père n'a pas été sur un avion. Mon arrière-grand-parent n'a pas pris l'avion. Et c'est comme ça, toute une génération. Il y a des choses, on sait que cette famille, quand ils finissent des études, ils se marient, ils voyagent, parce que c'est dans leurs habitudes. Mais certaines personnes, on sait que même quand tu finis les études, tu finiras par vendre au marché Congo. Il dit, tu es stérile parce que tu ne peux pas avoir les enfants.
Béni soit Dieu que la stérilité de la femme de Manoah était le produit de Dieu. Si ta situation vient de Dieu, c'est Dieu qui changera cette situation-là. Si ce que j'ai subi n'est pas parce que j'ai péché, mais c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire par ma situation, je reste calme, je sais, au moment venu, il jettera son dévolu sur moi et il changera ma situation. Et il ne dit pas seulement à la femme, voici tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Il lui dit, bientôt tu auras un enfant. Vous savez, l'instant où Dieu, par son ange, a dit à la femme que tu auras un enfant, la femme n'a pas ressenti forcément ses entrailles bouger. Elle n'a pas forcément senti ses seins commencer à bouger. Elle n'a pas senti les choses que les femmes enceintes sentent. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu ne rentre jamais à Dieu si elle n'a pas accompli. C'est pourquoi elle a été libérée. Lorsque Dieu te parle de ta situation, même si tu n'as pas encore vu cette situation être changée, sache qu'elle changera. Tu n'as pas besoin de voir ta situation changer. Tu as besoin d'entendre la parole libérée. Je répète, tu n'as pas besoin de voir ta situation changer, mais tu as besoin d'entendre la parole libérée à ton sujet. Et la parole libérée sur ta vie, elle vient avec comment je peux dire, elle vient avec tous les éléments nécessaires afin de produire dans ta vie ce qui manque. Permettez-moi de le dire comme ça, lorsqu'un homme va en intimité avec sa femme, lorsque sa sémence entre dans l'homme, dans la femme, ce n'est pas qu'une sémence, mais dans cette sémence se retrouvent les doigts. Dans cette sémence se retrouve le cerveau. Dans cette sémence se retrouvent les mains. Et lorsque la parole de Dieu sort, c'est une sémence dans laquelle se retrouve tout ce dont tu as besoin. Se retrouve tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de voir par la parole de Dieu ta voiture, ton mariage, ton visa, ta bonne vie, ton travail. Tu n'en as pas besoin parce que la parole de Dieu contient tous les nutriments nécessaires pour ton esprit. Et Dieu lui a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et l'ange, il part. Vous savez, il arrive quelquefois dans la vie comme ça. Tu as vécu quelque chose avec Dieu et l'ange est parti. Tu avais au début de ta foi, tu avais un amour, un feu qui brûlait dans ton cœur. Tu priais sans qu'on te pousse à prier. Lorsque ton réveil était réglé à 4 heures juste, il arrivait quand tu te réveillais même à 3h55. Tu avais un feu brûlant pour le Seigneur, mais l'ange est parti. Tu n'as plus envie de prier. Il faut qu'on te pousse pour prier. L'ange, quand il était là, il t'a parlé, une conversation spirituelle. Il t'a dit, tu entends, tu écris, tu notes. Tu viens à l'église, tu vois les anges, tu parles en langue, tu prophétises, tu guéris les malades. Tu n'avais d'envie de Dieu. Des fois même, tu avais envie d'aller au ciel, mourir pour aller au ciel voir Jésus. La saison était merveilleuse parce que l'ange de Dieu t'avait visité. Mais l'ange est parti. Et on se pose des questions, mais est-ce que vraiment Dieu m'a appelé à être chrétien? Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé à être dans ses mariages? Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé à vivre dans la sainteté? Au début de ta foi, tu craignais Dieu naturellement. Tu avais une domination sur le péché. Tu avais la capacité de dompter ta chair. Et peu de temps après, tu commences à sombrer dans un même péché. Tu te bats, tu luttes, tu te bats. Tu te retrouves en train de vivre dans le même péché. Même quand tu ne veux pas, tu te retrouves encore tombé dans ce péché. Et l'ange est parti. Et tu te poses des questions. Est-ce que vraiment moi, je suis appelé à vaincre ces péchés? Est-ce que vraiment moi, je suis appelé à vivre aussi une vie normale comme les autres? Est-ce que je suis appelé aussi à réussir dans la vie? Parce qu'au début, quand tu entreprenais, tes business, ça partait partout. Les clients étaient là. Mais à un moment, l'ange est parti. L'ange peut partir, mais sa parole ne part pas. L'ange peut partir de ta vie, mais ce qu'il t'a dit n'a pas quitté ta vie. Si l'ange a été envoyé par Dieu, il t'a dit des choses de la part de Dieu. Même s'il part, il ne part pas avec sa parole. C'est comme si les chefs de l'État ont envoyé son délégué afin qu'il te donne une promesse. Même s'il part, sache que la promesse n'est pas partie. Sache que la parole que Dieu a dit par son serviteur n'est pas partie. Elle est restée en toi. Vous savez frère, tu peux avoir une bouteille de coca, elle peut être là toute calme, mais ce n'est pas parce que la bouteille de coca n'est pas encore explosive qu'elle ne peut pas être explosive. Un jour tu vas secouer cette bouteille, elle va s'exploser, parce qu'en réalité ce n'est pas l'explosion qui a débuté, c'est l'explosion qui s'est manifestée.
L'explosion a toujours été là. Mais il a fallu qu'il y ait une circonstance qui permettra à l'explosion de se manifester. Avant de poursuivre dans cette logique de cette portion d'écriture, quelquefois, tu peux avoir connu une expérience avec Dieu dans ta santé, dans ton travail, dans ta vie personnelle. Et comme je le dis, l'ange peut partir. Et ça me rappelle l'histoire de Élie. Élie, lui, lorsqu'il était en contact avec son Dieu, il a servi Dieu, il avait à ses côtés les serviteurs, notamment Élisée qui était son serviteur, même son successeur. Et un jour, Élie dit à son serviteur, voilà, un jour je dois partir, mais quand tu me verras partir, tu réclameras mon manteau, ça tombera sur toi. Et Élisée, à côté de l'homme de Dieu, il a vu Élie faire des miracles. Il a vu Élie manifester le surnaturel. Il a vu Élie déployer ou révéler la divinité. Mais après, Élie est pris par le zèle, il est parti. Et un jour, Élisée, le serviteur de Dieu, et le serviteur d'Élie, il se retrouve devant un problème, devant un obstacle, devant un challenge, un défi à relever. Mais il savait que j'ai vu mon maître faire ceci. J'ai vu mon maître relever n'importe quel défi. Et la Bible dit dans 2 Rois chapitre 2, le verset 14, et Élie prit les manteaux et dit, où est le Dieu d'Élie? En d'autres termes, Élisée voulait dire à Dieu, Dieu, donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Les jours où je voyais mon maître aplanir les montagnes, les jours où je voyais mon maître au travers, par le Saint-Esprit, guérir les malades, les jours où je voyais mon père ramener à manger, les jours où je voyais mon pasteur guérir les malades. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, mon père n'est pas là. Mon pasteur, mon frère et soeur n'est pas là. Où est le Dieu d'Élie? Les jours qui étaient peuvent revenir si on le réclame. La dimension qui était hier peut revenir aujourd'hui si on la réclame. La bonne santé qui était hier, elle peut revenir aujourd'hui si on la réclame. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, le verset 41 au verset 45, l'histoire de Élie. Un jour, la Bible dit que Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Pas de pluie. La sécheresse a frappé, pas de pluie. On cultive, ça ne donne plus, pas de pluie. Et la Bible dit un jour, Élie a dit à Akab, attelle-toi. Il prend son serviteur, il va à la montagne, il prie, la Bible dit, il pria une première fois. Il lui a dit, va voir, est-ce que la pluie s'annonce? Il revient et dit, non, il n'y a rien. Il prie pour la 2e fois. Il dit, est-ce que la pluie s'annonce? Il dit, non, il n'y a pas de pluie. Il prie pour la 3e, jusqu'à la 7e fois. La Bible dit, il envoya son serviteur et quand il revient, il dit à Élie, je vois comme une pomme de main s'est formée dans le ciel. Si Élie a pu prier avec une détermination, avec une insistance, parce qu'il savait, la pluie qui était, elle peut revenir. Vous savez pourquoi des fois, tu n'es pas ténace dans ta prière, tu n'es pas assez déterminé, parce que tu ne crois pas que ce que tu as fait peut revenir. Élie ne demandait pas à Dieu une chose qui n'existe pas. Élie avait vu la pluie. Élie savait que la pluie peut tomber du ciel. Élie ne demandait pas l'impossible à Dieu. Élie demandait le possible à Dieu. Et même si ce qui est impossible à toi, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Élie a prié, il a prié. La première fois, il n'y a pas de nuages. Il arrive quelquefois, tu dis, aujourd'hui c'est jeudi, c'est mon jeudi. Tu pries, tu jeûnes. Tu avais la conviction qu'en sortant de ce culte, on va t'appeler demain. Viens, on va t'engager. On ne t'appelle pas. C'est la première fois. Il n'existe pas que la première fois, il y a une 2e fois. Vous savez, Élie a prié jusqu'à 7 fois. Dans la chiffrologie, lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc Élie a prié jusqu'à prier parfaitement. Il y a des fois, Dieu ne nous exauce pas encore parce qu'il n'a pas encore vu que ce que nous lui demandons parfaitement. Dieu n'a pas encore vu. Dieu, il voit seulement, bon, tu es superficiel. Dieu, donne-moi le travail. Mais tu n'es vraiment pas enragé. Vous savez, frère, la lassitude nous rend éligibles à une nouvelle dimension. Je répète, lorsque nous sommes fatigués de la dimension dans laquelle nous nous retrouvons, c'est quand nous devenons éligibles à une plus grande dimension. Donc, quand tu n'es pas lassé de ta vie, même si tu pries, Dieu, donne-moi un véhicule, il ne le fera pas. Parce que Dieu ne voit pas que ce que tu dis dans ta bouche correspond à ce que tu veux dans ton cœur. Élie n'a pas prié une fois seulement. Il n'a pas prié 2 fois. Il a prié, il ne s'est pas lâché. Il y a des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Si tu ne me donnes pas les mariages, je vais t'abandonner. Si tu ne me donnes pas ces visas, je vais t'abandonner. Si tu ne guéris pas ma mère, mon père, mon frère,
je vais arrêter de prier. Non, prie jusqu'à 7 fois. Élie a prié le matin, il n'a pas vu les résultats. À 12 heures, il a prié, il n'a pas vu les résultats. À 15 heures, il a prié, il n'a pas vu les résultats. Mais Élie savait, c'est que Job dit, si mon Rédempteur ne se lève pas en premier, même le dernier, il se levera. Élie savait, même si tu ne m'exauces pas en premier lieu, à la première prière, même à la 7e prière, il m'exaucera. Oh, j'aime dire aux gens, mes frères, lorsque tu pries, fais de ton mieux pour que Dieu t'exauce. Si malgré que tu as fait de ton mieux, Dieu ne t'a pas exaucé, dis que c'est la faute, c'est Dieu. Tu dois tout faire pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai jeûné, je me suis sanctifié, j'ai donné les offrandes, j'ai prié par terre, j'ai prié debout, j'ai prié en adorant, j'ai tout fait. Si tu ne m'as pas exaucé, c'est de ta souveraineté. Élie a prié, il a demandé à Dieu qu'il envoie la pluie. N'es-tu pas fatigué de ton désert où tu vivais une certaine pluie et les circonstances de la vie sont venues et depuis 3 ans et demi, tu vis sans pluie? Où tu avais la santé qui était convenablement, tu n'avais pas besoin d'avoir les rendez-vous médicaux tout le mois. Et tu étais dans une saison où tu avais la santé, où la pluie tombait en abondance. Mais depuis 3 ans et demi, tu es dans une saison où il n'y a pas de pluie. Comme Élie, prie. Comme Élie, cherche Dieu. Vous savez, frère, lorsque tu as vraiment un problème, on ne te motivera pas pour prier. Lorsque vraiment tu as un problème qui te dérange, on ne va pas te pousser, frère, prie. Tu sais pourquoi tu ne pries pas encore? Parce que tu n'es pas encore fatigué de ton problème. Les jours que vraiment tu vas te fatiguer, tu vas te réveiller à 4 heures sans qu'il ait l'alarme pour te réveiller. En réalité, même lorsqu'on a les problèmes, on n'a même pas l'appétit. On n'a pas sommeil. Toi, tu dors bien parce que tu n'es pas encore fatigué de ta situation. Demandez à Anne, elle vous dira. La Bible dit, Anne, elle traînait tellement dans la présence de Dieu jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui a dit, mais jusqu'à quand tu seras ivre? Lorsque tu pries vraiment, les gens ne comprendront plus pourquoi tu pries. Mais pourquoi tu vas à l'église? Une jeune fille comme toi, un jeune homme comme toi, ils ne vont pas comprendre, ils penseront que tu perds ton temps, mais tu investis ton temps. Et lorsque tu investis ton temps dans la présence de Dieu, il y aura toujours un moment, il y aura un retour à l'investissement. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui m'avait donné la santé? Où est le Dieu qui m'avait donné le travail? Où est le Dieu qui avait fait en sorte que mes poches ne manquent pas d'argent? Où est le Dieu qui a fait en sorte que je ne quémande pas, je frappe dans cette porte? Dans la famille, on sait même que quand tu appelles, on sait que c'est pour demander l'argent. Où est le Dieu d'Élie? On sait même que lorsque tu peux aller rendre une visite de courtoisie, ils commencent à te regarder mal. Ils ont des attitudes pour te gêner parce qu'ils pensent que ta visite est synonyme à demander l'argent. Oh Dieu, ne veux-tu pas changer cette situation? Ne veux-tu pas laver mon honneur? Ne veux-tu pas, ou non, ne peux-tu pas laver mon honneur? Ou ton appel, quand tu avais l'argent, les gens sont pressés pour répondre à tes appels. Mais là, tu appelles, ça sonne, on ne répond pas. Parce que la pluie, depuis 3 ans et demi, elle ne tombe plus. Elle ne tombe plus. Ou tu avais un sommeil comme un enfant. Tu dormais comme un bébé. Mais toi-même, tu sais que si je ne prie pas, les démons viendront encore. Ou tu avais un état de santé, tu n'avais pas les interdits. Oh, ne mange pas les cubes, ne mange pas trop de sel, ne mange pas trop ceci. Tu avais une santé bien. Depuis 3 ans et demi, le médecin te dit, ne mange pas beaucoup de sel, sinon tu mourras. Le médecin te dit, ne mange pas beaucoup les cubes, sinon tu mourras. Il te dit, il faudrait manger 5 fruits par jour, sinon ta santé va se dégrader. Oh Dieu, où est le Dieu de l'Élie? Où est la santé que j'avais? La santé que j'avais où je pouvais manger tout ce que je veux, comme je veux. Où on te dit, il ne faut pas être allé à trop de musique parce que ton cœur peut s'arrêter. Ce qui était peut revenir si on le réclame. Élie a réclamé la pluie. Élie a réclamé la pluie. Il a dit à Dieu, j'ai vécu avec toi, j'ai vu tu as fait tomber la pluie. J'ai vu tu as fait pousser les plantations par ta pluie. J'ai vu que tu as fait pousser les arbres par ta pluie. Il a prié 7 fois. 7 fois. Jusqu'à ce que la pluie est venue. Frères, sœurs, si tu sens que tu n'as pas encore prié comme tu dois prier, prie.
Ta situation ne changera pas parce que tu as simplement la bonne volonté. Elle changera parce que tu fléchis tes genoux. Ta situation ne changera pas parce que tu te plains ou tu pleures mes problèmes, mes soucis. Dieu n'exauce pas les plaintes, Dieu exauce les prières. Ta vie ne sera pas changée parce que tout le temps tu observes, voilà, la vie des autres est ma vie. Dieu n'exauce pas les observateurs, Dieu exauce les prieurs. Dieu est disposé à t'exaucer. Mais tout dépend de la manière dont tu t'approches de Dieu. Ta vie restera la même vie si tu te décides de prier toujours une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Dieu parviendra à changer ta vie si tu payes les prix à aller jusqu'à la 7e fois. Et pour revenir à mon texte de base que nous avons lu aujourd'hui, Juge chapitre 13, comme je disais, ça nous parle de l'histoire de Samson qui devait naître. Et l'ange est venu et il a dit, voilà, tu seras ceci et prends garde de ne pas faire ceci et faire cela. Mais bizarre, la Bible dit, alors que la femme de Manoach a vécu cette expérience, Manoach n'était pas là. Je ne sais pas Manoach était où pour ne pas voir l'ange que sa femme avait vu. Et la réaction bizarre de Manoach, c'est que la Bible dit, lorsque Manoach a reçu cette nouvelle de par sa femme, la Bible dit, Manoach fit plutôt une prière. J'aurais aimé être à la place de Manoach. Ça fait 10 ans, on n'a pas d'enfant. 20 ans, on n'a pas d'enfant. Ça fait autant de jours, il n'y a pas ceci. On a prié pour que Dieu envoie cela. Et Dieu, il apparaît avec un message pour dire, voici ta situation va changer. Pour que Manoach se réjouisse, la Bible dit, Manoach fit plutôt une prière. Et écoutez la prière de Manoach. Il dit, Seigneur, que l'ange que tu avais envoyé, qu'il revienne encore. Mais Manoach, est-ce que ta tête fonctionne bien? On a prié pour que Dieu enlève la situation de stérilité. Et Dieu nous a exaucés. Pourquoi tu ne dois pas prier pour rendre simplement grâce à Dieu? Mais tu es dans tes histoires de philosophie, les histoires de trop spirituelles, tu demandes encore à Dieu, c'est comme certaines personnes. Mais tu as déjà prié le matin, pourquoi tu vas encore le soir à l'église? Tu as déjà prié le matin, mais pourquoi il faut encore jeûner? Pourquoi? Tu as déjà fait Alpha 21, Alpha 40, mais pourquoi il faut encore chaque semaine jeûner? Manoach, c'est le type de chrétien qui ne se contente pas de là où Dieu était. Manoach est le type de personne qui veut savoir où est Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Qu'est-ce que Dieu dit de moi en ce moment? Manoach, ce n'est pas les gens des chrétiens qui conduisent leur vie par les prophéties du prophète. Oh, je te vois, tu vas être pasteur, tu vas être commerçant, tu vas être homme d'affaires. Ils ne se contentent pas de ça. Ils disent, gloire à Dieu, j'ai reçu la prophétie, mais je vais moi-même chercher Dieu pour avoir la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Manoach fit une prière à Dieu. Oh, je prie que Dieu me donne la compassion. Les fidèles qui ne se contentent pas à ce que le pasteur dit. Les fidèles qui disent amen à ce que le pasteur dit, mais eux-mêmes, ils vont sur leur lieu secret pour chercher la face de Dieu. Les fidèles qui ne remettent pas leur vie entre les mains du pasteur, mais qui remettent leur vie entre les mains de Dieu. Manoach, il va vers Dieu pour dire à Dieu, l'ange que tu avais envoyé, qu'il revienne encore. Il n'y a pas d'encore s'il n'y a pas eu d'avant. Manoach réclamait un encore parce qu'il avait su qu'il y avait un avant. Et ce soir, tu peux prier comme moi. Où est la vie de prière que j'avais? Que la vie de prière que j'avais, qu'elle revienne encore. Que la vie de pureté que j'avais, qu'elle revienne encore. On me voit un bon frère, rempli de bonnes habitudes. Je m'habille comme un prêtre catholique, mais je sais que je tombe dans le péché. Je sais que je vis dans la masturbation. Je sais que je flotte avec des femmes et des hommes. Je ne veux pas une sainteté d'apparence. La sainteté que j'avais, qu'elle revienne encore. Je n'ai que faire de ce que les gens me disent. Tu es un bon pasteur, un bon pasteur, un bon frère. Je veux avoir le témoignage de Dieu. La Bible dit de Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? J'aimerais un jour, lorsque je finirai ma mission sur cette terre, à l'entrée du ciel, que Dieu me salisse, qu'il me dise comme ça, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Je n'ai que faire qu'on dise, un pasteur il prêche bien, je m'en fous de ça, je veux avoir les approbations divines. Manoach fit plutôt une prière. Il a dit que l'ange qui revienne encore. Quand tu priais, tu avais des visions. Tu voyais, tu n'avais pas de nuit qui passait sans avoir des songes. Mais depuis un moment, tu dors comme un coq, tu dors comme un animal. Même quand tu rêves, tu oublies tes rêves. Tu peux dire à Dieu que l'ange qui était venu, qui revienne encore. Où les gens venaient te consulter, tu sentais que quand ils te parlaient, tu sentais qu'il y avait une chose à donner. Lorsqu'ils te disaient leurs problèmes, ça te poussait à prier, à jeûner pour eux. Mais depuis un moment, tu ne gênes plus, tu as perdu les goûts. Même jeûner devient pour toi comme une corvée. La prière était pour toi quelque chose d'excellent. Tu avais tellement envie qu'il fasse 4 heures, qu'il fasse 3 heures pour te tenir devant Dieu en priant. Rabakasa. Tu priais 1 heure, 2 heures, mais là quand tu commences à peine 5 minutes, tu penses que tu as prié 1 heure. Tu dis à Dieu, l'amour, la soif que j'avais dans la présence de Dieu, qu'elle revienne encore. Qu'elle revienne encore. Qu'elle revienne encore. Frères, sœurs, je n'ai que faire comme dit je suis un bon pasteur. Si je sais que dans mon secret, je suis handicapé, je n'ai que faire de vos acclamations. Et tu ne dois pas te contenter de ce qu'on dit de toi. Oh, tu es bien. Mais si tu sais qu'au fond de toi, il y a un péché qui te bloque, il y a un problème qui te fait pleurer, frère, tu dois prier devant Dieu. Tu dois dire à Dieu que l'ange qui était venu, qui revienne encore. Que des gens qui voyaient leur vie tracée, leur destinée tracée, mais depuis un moment, tu n'entends plus Dieu, tu ne sais plus ce que tu dois faire de ta vie. Tu es dans un carrefour de ta vie, tu ne sais pas quel chemin prendre. Tu es là depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, tu ne sais pas, est-ce que je dois investir, est-ce qu'il faut que je me marie, est-ce qu'il faut que je rompe cette relation, tu ne sais plus. Il faut que tu dises à Dieu, ta main qui m'avait conduit, qu'elle revienne encore. Et la Bible dit alors que l'ange Manoach a prié. J'aimerais lire ce verset très rapidement. Alors que Manoach a prié pour que l'ange revienne encore. La Bible dit dans le verset 9 de Juge chapitre 13. Et Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu revint encore. Lorsque nous prions, Dieu entend. Et Dieu n'entend pas seulement, il exauce. Manoach, il n'avait pas seulement dit que l'ange revienne, mais la Bible dit dans le verset 9 que Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange est revenu encore. Frère, je peux te rassurer ce soir que si tu pries sincèrement, Dieu va t'exaucer. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez les avoir reçus et vous les verrez s'accomplir. Jésus n'a pas dit que vous croyez que vous le recevrez. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, à l'instant, croyez les avoir reçus. Pas que vous le recevrez en 2040. Non, je prie en 2022, je reçois en 2022. Lorsque je prie, la réception est immédiate, mais la manifestation dépend de la souveraineté de Dieu. Lorsque je demande à Dieu, Dieu, donne-moi une grande église, Dieu me donne ça maintenant, surtout si je prie dans sa volonté. Dieu me donne ça maintenant, mais il faudrait qu'il prenne le temps qu'il doit prendre pour qu'il manifeste ce qu'il m'a déjà donné. C'est comme ça qu'on parle de l'action de grâce. Parce qu'en réalité, tu l'avais déjà, ça se manifestait, tu remercies Dieu. Mais c'est bizarre, voilà comment est-ce que Manoach a réagi après que l'ange de Dieu était revenu. La Bible dit, l'ange de Dieu est revenu. Elle était assise, donc la femme de Manoach, et son mari n'était pas encore là une fois de plus. Elle courut promptement et tout le reste. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce que toi qui étais venu vers ma femme et tu lui as parlé? Et l'ange dit, oui, c'était moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant? L'ange de l'Éternel répondit à la femme, elle s'abstiendra, elle ne prendra pas ceci, elle ne prendra pas cela. Le verset 15, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Le verset 16, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets.
Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. Le verset 17. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Le verset 19, la Bible dit. Manoach prit le chevreau et l'offrande et il fit un sacrifice à l'Éternel. C'est là où je vais finir ce soir. Vous savez, frères, c'est vrai qu'on est très sceptique quand on nous parle de l'argent. Mais on doit parler de tout ce qui est dans la Bible. La Bible dit que Manoach, après avoir été exaucé, il a fait une offrande à Dieu. L'ange n'a pas demandé à Manoach. Ces gens de prière là, il faut s'aimer. Manoach avait senti. La chose que j'ai tant demandé à Dieu, elle n'est pas encore venue. Et j'ai prié Dieu, il permet à ce qu'il me le donne. Il faut sceller ce que j'ai reçu. Il y a des prières quand tu fais, tu sens que ton esprit l'a reçu, mais ta main ne l'a pas encore touché. Tu dois s'aimer. Tu dois faire une offrande. Je vous ai dit dernièrement que le spirituel a besoin du physique pour se manifester. Il y a des sacrifices que nous faisons pour Dieu, ça déclenche une certaine visibilité de l'exaucement qui était spirituel. Et une offrande n'est pas forcément financière. Hein. Tu peux dire, Seigneur, je t'offre mon corps jusqu'à ce que je me marie. Il y a des gens comme ça, on ne te regardait pas par les hommes, les femmes ne te voulaient pas, et Dieu t'exauce, un homme te dit oui, une femme te dit oui. Tu dois faire une offrande de ton corps à Dieu. Tu dois dire à Dieu, j'ai cherché un fiancé. Et tu m'as donné, je te promets jusqu'à ce que je me marie, mon corps t'appartiendra. Il y a des gens qui devaient faire les offrandes, Dieu t'a donné quelque chose comme Anne. Tu dois donner la chose que tu as demandé à Dieu. Anne avait demandé un enfant à Dieu et Dieu lui avait besoin d'un prophète. Et Anne a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant mâle, il sera toute sa vie à ton service. Il y a des prières qui doivent se faire accompagner des offrandes, mes frères. On ne prie pas seulement. On prie, on agit. On ne prie pas seulement, on prie, on donne. Je connais des personnes comme ça, ils prient, ils sentent que Dieu lui a donné ce qu'il voulait. Il n'avait pas assez d'argent. Il prend une montre, il donne à Dieu. Il prend une voiture. À la compréhension, il y a des gens comme ça à Kinshasa où vous comptez les offrandes, vous retrouvez les clés des contacts à l'intérieur. Et ce que je vous dis, ce n'est pas extraordinaire. J'ai vu des gens faire ça. Ou dans un culte comme ça, quelqu'un vient dans un panier, il vous remet une offrande de 80 000 $. Je crois que ça doit être dans les 40 millions de francs CFA comme ça. Des hommes comme vous et moi. Mais ces hommes-là ont compris qu'il y a des prières qui doivent se faire accompagner des offrandes. Ça veut dire, j'ai prié, mais il faut que je montre ma foi à Dieu en créant un point de contact entre les spirituels et les physiques. Frères, sœurs, si nous n'appliquons pas toute la parole de Dieu, nous aurons beaucoup de prières et très peu d'exaucement. Et quand on prie beaucoup, on n'a pas beaucoup d'exaucement, ça décourage. Satan va nous dire, arrête de prier. Parce que nous prions mal. Parce que nous faisons que parler. C'est quoi cette relation d'une femme et d'un homme où l'homme ne fait que dire, tu es belle, tu es comme le soleil, comme les étoiles. Non, même si la femme n'est pas cupide, elle a besoin que tu l'amènes un bonbon. Et toi avec Dieu, oh Dieu, non, il faut ce que tu dis, il faut que tu crées un point de contact avec une offrande. Et Dieu n'a pas demandé à Manoach, je veux un chevreau, je veux une offrande de 4 000 $. Dieu n'a pas demandé ça à Manoach. Manoach était tellement spirituel et sensible à Dieu qu'il a compris. Je suis contre les hommes de Dieu, les églises, qui disent, ceux qui vont donner 1 000 $ à gauche, 4 000 à droite. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a mis à droite que Dieu t'a mis aussi à droite. Les pasteurs peuvent te mettre là où il y a les luxes, mais Dieu te voit là où il y a les pauvres. Nous, on ne le fait pas à la compassion. Mais on ne doit pas aussi vous dire que ça ne doit pas se faire une offrande après avoir prié. Lorsque tu pries, tu sens qu'il faut que je sème, il faut que tu le fasses. Ne réfléchis pas. Moi, il m'est arrivé, je finirai par là. Je vais à un culte. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais en train d'encadrer les gens. Et une des filles que j'encadrais, elle avait un problème au niveau de sa scolarité. J'étais venu au culte un dimanche, comme les autres dimanches, avec mon offrande. Pendant les heures de culte, j'ai donné tout ce que je pouvais. Mais en sortant de la maison, Dieu m'avait mis à cœur de prendre toutes mes économies. Donc c'était tout ce que j'avais. Tout, alors tout.
Et et ces tout-là, c'était $20. J'ai pris mes $20 que j'avais dans toutes mes économies, je mets dans ma poche. Je dis, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'amène ça. Je vais à l'église, j'ai pensé qu'on allait faire un appel de fonds. Qui va donner ceci? On n'a pas fait ça. Pendant les cultes, j'ai donné mon offrande. Et les pasteurs a clôturé, j'ai dit, Alléluia, gloire à Dieu. Satan, tu avais menti. Et à la fin du culte, je vois une sœur qui vient vers moi. Elle me salue chaleureusement. Je dis, comment tu vas? Elle me dit que j'ai un problème. Demain, lundi, on commence la session, les examens. Et si je ne fais pas l'enrôlement, comment on appelle l'enrôlement ici? L'enrôlement seulement. Si je ne fais pas, voilà, si je ne fais pas l'enrôlement, ce sont les frais qu'on paye avant de passer l'examen. Si je ne fais pas, je ne paye pas ces frais, je vais rater. Elle faisait la médecine. Et j'ai commis l'erreur de poser la question. Combien il te manque? Elle me dit, pasteur, $20. En ce moment-là, on veut de lier la voix du Saint-Esprit. Mais si c'est Dieu qui parle, même si tu lis comment il va seulement parler. J'ai pris ce que j'avais, je lui ai donné. Et aujourd'hui, elle est une femme mariée, elle fait sa vie. Je bénis Dieu d'avoir participé à sa vie et d'avoir obéi à la voix du Saint-Esprit. Et les offrandes que Dieu te dira, ce que tu as apporté pour l'église, c'est bien. Mais ce que tu as gardé à la maison, c'est ce que je veux. Dieu ne parle pas seulement dans les prophéties. Dieu parle aussi en termes financiers. Si ton Dieu ne parle qu'une vision, une prophétie, ton Dieu est incomplet. Dieu, il te parlera de tu deviendras grand, tu monteras, tu auras les dons spirituels, mais il te dira aussi, il faut donner une offrande. Et à Dieu, on ne donne pas les miettes, on donne ce qui touche à son cœur. Ce qui touche au cœur d'un enfant de 2 ans peut être pour moi les miettes. Chacun donnera selon ses moyens, mais ça doit toucher ton cœur. D'autres, ça peut être 100 000 francs CFA, c'est toutes mes économies. Mais pour quelqu'un d'autre, il dit, là, c'est les carburants que je mets. Mais si toi, c'est un carburant que tu donnes à Dieu, ce n'est pas l'offrande qui touche le cœur de Dieu. Et frères, si on ne vous prêche pas toute la vérité, on va beaucoup prier. On aura les résultats, mais pas les résultats attendus. Il y a des prières qu'il faut faire, mais des prières qu'il faut faire accompagnées d'une offrande. Ou après avoir prié, tu donnes à Dieu autant. Moi, j'avais pris la décision, à un moment de ma vie chrétienne, j'avais fait un vœu à Dieu que jamais à un culte, je donnerai en dessous d'une certaine somme. Jamais. J'étais encore étudiant à l'époque, mais j'avais pris la résolution. Jamais je donnerai à Dieu en dessous d'une certaine somme. Et j'avais remarqué que je ne manquais pas les moyens pour ça. Au-delà de ça, j'avais remarqué que ma vie financière avait monté. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, Dieu prendra soin que tu aies suffisamment pour toi et pour son œuvre. Pourquoi Dieu te bénira s'il ne voit pas dans cette bénédiction sa part? Pourquoi Dieu te rendra riche s'il ne voit pas que dans ta richesse, il sera glorifié? Pourquoi Dieu t'exaucera pour les mariages s'il ne voit pas que quand tu te marieras, son nom sera glorifié? Il y a des gens qui ont jeûné, prié pour qu'ils aient le mariage et les jours de leur fête, ils dansent la musique mondaine. Dieu se dit, pourquoi je t'ai donné ces mariages-là? Lorsque je me suis marié, il n'y a eu pas de musique mondaine, pas d'alcool. Dieu m'est témoin. Pas d'alcool, pas de musique mondaine. Oh, la belle famille va se fâcher. Je ne vous ai pas épousé, j'ai épousé votre fille. Oh, mon beau-père, il est méchant. Ma belle-mère, je n'étais pas épousé. Et nous avons crainte des hommes au lieu de craindre Dieu qui nous a menés là où nous sommes arrivés. Frères et sœurs, j'aimerais que ce soir, que des femmes et des hommes qui désirent vivre Dieu, ils disent à Dieu, Seigneur, où est le Dieu d'Élie? Où est l'onction que j'avais? Où est cette vie de paix que j'avais? La paix profonde que j'avais? Où j'avais une vie qui n'était pas une vie remplie de dettes. Je suis aujourd'hui endetté à un niveau où je ne me comprends plus moi-même. Plus je cherche à m'en sortir de ces problèmes, plus je m'enfonce. Où est le Dieu de l'Élie?
a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Oh, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon âme. Oh, chantons, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon âme. Oh, chantons, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi. Je suis triste sans toi. Je suis triste, je suis. Oh, je meurs loin de toi. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi. Oh, triste, je suis triste sans toi, je meurs loin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever ta voix? Peut-être tu te dis, il faut que je parle au pasteur. Avant de parler au serviteur, parle au maître. Avant de voir l'homme de Dieu, vois Dieu. Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Où est le Dieu de lit? Où est le Dieu de lit? Eh, rabababo, shadagadia, bababo, chandele. Oh, mon âme. Mon âme. Oh, Jésus. J'ai besoin de toi. Agis. Regarde ces couples, regarde cette famille. Oh, mon ami, oh Jésus, Jésus. Prions, prions, prions. S'il faut verser les larmes, verser les larmes. Si tu sens que tu n'es pas arrivé là où Dieu t'attend, prie le Seigneur. Tu es submergé par les problèmes. Prie que la main de Dieu vienne te sortir de cette noyade. Rebabababa shakata. Rabababa shadala. Shikate de lebo. Où est le Dieu de lit? Où est le Dieu de lit? Où est le Dieu qui m'a fait bénir? Où est le Dieu qui m'a fait ouvrir? Où est le Dieu qui m'a fait bénir? Où est le Dieu qui m'avait donné la bonne santé? Où est le Dieu qui m'avait donné la paix? Où est le Dieu qui faisait que je vive sans aide, sans problème, sans les attaques? Où est le Dieu de lui? Eli baga sakata. Andele bebe. Prions, prions. Oh, Shabababa. Prie, 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 prie. Prie comme Élie. Prie comme Élie. Prie comme Élie. Donne-nous des jours comme c'est notre foi. Donne-nous des jours comme c'est notre foi. Les jours de victoire du passé. Donne-moi les victoires aujourd'hui. La Bible dit, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain. Si hier il m'a
m'a donné la victoire. Il peut me donner encore aujourd'hui la victoire. Prions, 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 prions. Prie le Seigneur, prie, 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 prie. Donne-nous les jours comme c'est notre foi. Les jours comme c'est notre foi. Les exaucements comme les exaucements du passé. Prions le Seigneur. Mon âme a soif de toi. Je veux te vivre. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi l'onction. Donne-moi la bonne réputation. Mon témoignage est abîmé. Restaure mon témoignage. Mon image est salie. Restaure mon image. Mon business est en train de s'abîmer. Mon travail est en train de s'écrouler. Oh Dieu, restaure, restaure, restaure. Je suis en train de perdre mon héritage. Je suis en train de perdre ma santé. Oh Dieu, restaure. Donne-nous, Père, les jours comme c'est notre foi. 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 Prions, 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 prions. Mama, prions, 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 prions. Que Dieu nous entende. Que Dieu nous réponde. Que Dieu nous exauce. Les jours comme c'est notre foi. 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 Oh Dieu de grâce, la vie de prière que j'avais, rallume le feu de la prière. Rallume le feu de la méditation. Rallume le feu de la sainteté. Prions, prions, prions. Oh Dieu, jette ton dévolu sur ton église. Jette ton dévolu sur ton peuple. Ouvre ton ciel sur nos vies. Agis comme tu avais agi hier. La Bible dit que tu n'as pas changé. Tu es le même Jésus. Oh, toi qui as guéri les malades hier, aujourd'hui guéris les malades. Toi qui as restauré les familles hier, restaure les familles aujourd'hui. Toi qui as béni, bénis encore aujourd'hui. Donne-nous le jour comme c'est notre foi. Mon frère prie, ma sœur prie. Dieu entend. La Bible dit, Dieu a entendu la prière de Manoach. Dieu a exaucé la prière de Manoach. Aujourd'hui, Dieu va t'exaucer. Dieu veut t'exaucer. Mais toi, prie. Mais toi, élève ta voix. Mais toi, invoque ton Dieu. Invoque Papa. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Déchire ton cœur. Répands ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle à Dieu de ces problèmes qui te tourmentent. Parle à Dieu de ces problèmes qui te tracassent. Parle à Dieu de ces problèmes où les hommes sont incapables d'agir. Personne ne te comprend. Dieu, lui, va te comprendre. Personne ne te comprend. Dieu, lui, va te comprendre. Prie, 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 prie. Là où les médecins ont échoué, Jésus n'échoue pas. Là où les conseils des gens ont échoué, Jésus n'échoue pas. La Bible dit, au jour de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole et sa parole est guérie. Oh Dieu de grâce, donne-nous les jours comme c'est notre foi. Donne-nous les jours comme c'est notre foi. Donne-nous les jours comme c'est notre foi. Donne-moi les pains quotidiens. Donne-moi les pains quotidiens. Donne-moi les pains quotidiens. Papa, entend ma prière. Papa, exauce-moi. Papa, entend ma prière. Toi qui accueilles les rejetés. Toi qui reçois les hommes abandonnés.
Toi qui reçois les hommes rejetés, nous voici, Seigneur. Nous nous approchons de toi. Accueille-nous, reçois-nous, exauce-nous, étends ta main, agis encore, manifeste-toi. Prions, 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 prions. Oh, prie, 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 prie. Fais appel à Dieu. Appelle à Dieu. Lui qui n'échoue jamais. Lui qui ne faillit jamais. Là où les hommes échouent, Dieu n'échoue pas. Là où les hommes échouent, notre Dieu n'échoue pas. Prions, prions, prions. Oh Jésus. Oh mon âme, j'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Je suis triste. Je suis triste sans toi. Essuie mes larmes. Réponds aux prières de mon cœur. Réponds aux prières de mon cœur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Ne sois pas distrait. Prie, 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 prie. Oh, prie. Oh, réponds ton cœur. Jésus. Oh, Jésus. Si tu n'agis pas, personne ne va agir. Si tu ne t'arrêtes pas sur mon chemin, personne ne peut s'arrêter. Je n'ai que toi. L'église de la compassion, voilà n'a que toi. On n'a pas de message à manipuler les gens pour attirer les foules. Jésus, nous n'avons que toi. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Tout le temps, elle est malade. Tout le temps, il est malade. Les liens de famille s'élèvent. La malédiction s'élève. Si tu ne brises pas ces péchés, si tu ne brises pas cette limite, mon frère va échouer. Ma soeur va échouer. Oh Jésus, agis encore. Agis encore. Manifeste-toi. Révèle-toi. Agis encore. Jésus, agis encore. Agis. Nous te prions de tous nos cœurs. Entends-nous te crier. Entends-nous t'invoquer. Entends-nous te chercher. Entends-nous te crier. Jésus, Jésus. Oh, on a oublié qui nous sommes. On a oublié notre orgueil. On a oublié nos avoirs. Nous nous prosternons devant toi. Agis, agis, étends ta main, manifeste-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous crions à toi. Mandelebro subaga, limbre legezi abaga de la vache. Oh les bregezi kete. Alléluia. Nous allons prier, élever à Dieu la voix comme un seul homme. La Bible dit, alors que Samson devait venir, Dieu n'a pas dit que Samson va seulement être un enfant bénissant pour vous. Dieu a dit c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Il y a des prières que nous faisons pour l'intérêt général, mais qui nous rassurent la paix personnelle. Alors qu'Israël était dans le trou avec les Philistins, jamais les peuples d'Israël pouvaient vendre, jamais pouvaient entreprendre. Mais lorsque Samson est venu, il a mis la paix en Israël. Et tout le monde était en paix. Nous allons prier pour les besoins de l'église. Nous allons prier que Dieu fasse grandir cette église.
en quantité et en qualité. Que Dieu nous donne une croissance quantitative et qualitative. Tu vas prier en voyant Dieu remplir cette église des âmes qu'il veut nous envoyer. Tu vas dire à Dieu, les hommes et les femmes qu'il a destinés à la compassion Douala, partout où ils sont, que Dieu les attire, que Dieu les envoie ici, que le Saint-Esprit leur parle, que le Saint-Esprit se révèle à eux, que le Saint-Esprit les attire ici. Prions pour l'église de la compassion Douala. Oh Dieu, je veux la croissance. Fais grandir ton œuvre. Fais grandir ton œuvre. Fais grandir ton œuvre. Donne-nous la vitesse, l'accélération, la profondeur dans la parole. De prêcher les messages de qualité. De prêcher que pour Jésus. De prêcher que pour les âmes. De ne pas prêcher pour la gloire. De ne pas prêcher pour le succès. De ne pas prêcher pour la renommée. Nous prions, Seigneur Dieu de grâce, viens envoyer les hommes et les femmes de la compassion Douala, qui soient à Bonaberi, qui soient à Lokpasi, qui soient à Deido, qui soient à Bali, qui soient à Newbel, qui soient à Komono, qui soient à Yaoundé, qui soient à Kribi. Nous appelons ces âmes, nous les attirons, nous les engendrons, nous les enfantons, nous les appelons. Attire les familles, attire les hommes, attire les papas, attire les mamans, attire les jeunes, attire les prédicateurs, attire les partenaires, attire les intercesseurs, attire les choristes, attire les protocoles, attire. Attire, je demande la croissance, la croissance, la croissance. Remplis ces lieux, remplis ces lieux, remplis ces lieux, remplis ces lieux. Demande. Nous appelons les esprits des chrétiens qui doivent prier ici, qui soient dans les boîtes de nuit, dans les snacks, à l'école, dans les hôtels. Nous prions qu'ils soient attirés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de. Au nom de. Tu vas t'opposer contre tout esprit impur qui empêche les réveils au Cameroun. Tout esprit impur qui empêche aux gens de prier au Cameroun, qui les conduit à vivre dans le péché, qui oublie Dieu, tu vas détruire ces esprits-là, qui empêche que la compassion grandisse, qui empêche les conversions. Tu vas t'opposer, tu vas prier en battant tes mains. Prie le Seigneur. Prie. Je m'oppose, je paralyse tout esprit impur qui s'oppose à la conversion, qui s'oppose à la croissance de l'église, la compassion Douala, qui s'oppose à la croissance de l'église du Cameroun, qui s'oppose. Je détruis ces esprits. Esprit impur, je te paralyse. Esprit de scandale, je te chasse. Esprit de scandale, je te paralyse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de fausse église, esprit de mauvaise église, esprit de pasteurs aventuriers, nous vous chassons, nous vous paralysons, nous anéantissons au nom de Jésus. Tout agent du ténèbre envoyé ici pour empêcher la croissance de l'église, que Dieu les neutralise, que Dieu les paralyse. Mama. Envoie le réveil au Cameroun. Envoie le réveil à la compassion Douala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La lebrochikete.
Nous avons ainsi prié au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. La Bible dit ils ont vaincu à cause de paroles de leur témoignage. Tu vas proclamer la victoire sur tout ce qui te nuit, sur tous les problèmes qui t'immergent, sur tous les faux serviteurs de Dieu au Cameroun, sur toutes les mauvaises églises, tout agent de ténèbres, sur tout ce qui empêche à la compassion de grandir. Tu vas proclamer la victoire. Élève ta voix, proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire sur ta santé, la victoire sur ton business, la victoire sur ton travail, la victoire sur ta famille, la victoire sur ton couple, la victoire, la victoire. Shekate, Ikandelesh, Yandelebebebesh, Yandelebebebesh, Yayebebebebesh, Indelebebebesh. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous les hommes envoyés par Satan, sur tous les agents de ténèbres pour détruire l'église de la compassion. Je proclame la victoire. Je proclame qu'ils sont paralysés, ils sont anéantis. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur les esprits impurs qui font tomber les pasteurs, qui détruisent les églises. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.